je vous invite à vous installer confortablement et à écouter ma voix, comme si cette séance était une sorte de promenade dans un lieu qui vous plaît. Cela peut être un paysage particulier ou bien l'intérieur de l'être exceptionnel que vous êtes. C'est vous qui choisissez. C'est votre promenade. Vous pouvez la faire à pied ou autrement. Vous pouvez même avoir l'impression de flotter. Tout est possible, du moment que vous appréciez ce moment. Car c'est vous, la personne qui allez créer ce moment. Je ne suis qu'une voix enregistrée, et c'est vous qui dansez sur cette voix enregistrée. C'est la raison pour laquelle il est possible qu'une partie de vous, immobile, ait quand même l'impression d'être en mouvement, comme si c'était possible de faire les deux en même temps, d'être immobile et mobile. Et justement, à travers les histoires que je vais vous raconter, il est possible que vous sentiez cette flexibilité. Votre esprit flexible, celui qui s'adapte à toutes les situations, pourrait se servir de votre imagination pour s'exercer, à être utilisé. Et justement, j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui avaient décidé d'aller à New York. C'était leur voyage de noces. Ils n'avaient pas envie d'aller aux Maldives ou quelque chose comme ça. Ils avaient envie d'aller où les autres n'allaient pas pour ce genre de voyage-là. D'ailleurs, à l'agence de voyage, ils n'avaient pas souvent vu ça. Ils avaient envie d'être en plein cœur de New York et de se retrouver un petit peu comme dans leur télévision, comme si c'était eux qui rentraient dans le film. Ils trouvaient ça génial de voir les taxis jaunes, de manger des hot dogs et d'avoir cette impression familière alors que c'était la première fois qu'ils venaient là. Quelque temps plus tard, lorsqu'ils rentrèrent en France, ils eurent à nouveau cette sensation, une sensation familière alors que c'était la première fois, parce qu'ils avaient tout simplement, régulièrement, imaginé le bonheur. Et quand le bonheur s'était présenté, comme ils y étaient déjà habitués, ils avaient eu cette sensation familière de déjà le connaître. Tout simplement parce qu'ils avaient exercé leur pensée à être positifs. Mais je dois vous avouer quelque chose. Ils avaient aussi exercé leur pensée négative. Vous savez, celle qui anticipe le pire. Parce qu'ils sentaient à l'intérieur d'eux que leur instinct de survie avait besoin d'envisager les deux, pour pouvoir se préparer à toutes les éventualités. Longtemps, ils avaient lu dans des livres de développement personnel qu'il fallait être optimiste, positif. Mais ils avaient bien senti qu'une part d'eux n'était pas nourrie, lorsqu'ils ne nourrissaient que leurs pensées positives. Alors ils avaient accueilli la part d'eux qui avait besoin aussi d'anticiper le pire pour pouvoir s'y préparer, si jamais ça arrivait. Ça leur permettait de savourer encore plus ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Ils avaient tout préparé, tout anticipé. Ils avaient de quoi surmonter n'importe quelle épreuve, si jamais elle se présentait. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, certaines personnes ne cultivent que leurs pensées positives et d'autres ne cultivent que leurs pensées négatives. Et en fait, cela fait des parties insatisfaites. C'est la raison pour laquelle je vais proposer à votre inconscient de trouver le juste équilibre, afin qu'à la fois
la partie de vous qui a confiance en la vie puisse être satisfaite, mais également que votre besoin de sécurité le soit aussi satisfait. Et justement, cela me fait penser à une autre histoire, celle d'une petite fille qui, pour son anniversaire, avait demandé un costume de super-héros, enfin super-héroïne. Ses parents avaient donc trouvé un modèle réduit d'un costume de Wonder Woman, et la petite fille s'était empressée de l'essayer. Puis elle l'avait retiré et l'avait redonné à ses parents. « Merci, vous pouvez le donner à Emmaüs maintenant. »« Pardon ? Tu l'as même pas utilisé, t'as pas joué avec ? Tu veux déjà t'en débarrasser ? »« Ah non, je veux pas m'en débarrasser. Je veux qu'une autre petite fille puisse l'essayer et le donner à son tour. »« Mais pourquoi ? Eh ben, pour qu'elle ressente la même chose que moi. »« Et t'as ressenti quoi ? » ?»« Eh bien, j'ai ressenti qu'en le mettant, j'avais pas plus de super pouvoir et j'avais juste besoin de le savoir. » « Et ça va changer quoi ? Que tu le saches maintenant ? » ?»« Eh bien, je vais pouvoir me raconter la bonne histoire. » « Et c'est quoi la bonne histoire ? » ?»« La bonne histoire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un super-héros ou une super-héroïne. C'est qu'on peut juste être soi. Je voulais le vérifier. » Et les parents étaient encore une fois surpris par leur enfant, qui parfois avait des raisonnements à 1000 lieues des leurs, et qui pourtant leur permettait souvent de voir les choses autrement. Et je ne sais pas ce que cela vous ferait d'essayer un costume de super-héros. Je ne sais pas ce que vous ressentiriez en découvrant que le pouvoir n'est pas dans le costume, mais qu'il est à l'intérieur de vous. Vous avez le pouvoir d'accueillir la vie selon votre envie. Vous avez le pouvoir de vous laisser polluer par les événements extérieurs et vous avez le pouvoir d'aller bien quand même. Vous avez ce pouvoir-là, quel que soit le costume que vous portez, quelle que soit l'actualité. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous ce dosage, cette nuance qui permet à l'inconscient de comprendre que vous êtes créateur de beaucoup de choses, mais peut-être pas de tout, et que ce qui ne dépend pas de vous, vous pouvez quand même avoir du pouvoir dessus. En tout cas, du pouvoir sur la manière dont vous allez l'accueillir. Et cela me fait penser à une dernière histoire, celle de 2 copines qui avaient décidé de partir en vadrouille, où elles ne le savaient pas exactement. Elles savaient justement qu'elles avaient 1 semaine pour aller où elles voulaient, avec un budget presque illimité. Elles étaient donc parties dans le sud de la France pour commencer, pour aller au soleil, pour vivre ce qui leur permettrait de se sentir en vacances. Et au bout de 2 jours, elles s'étaient dit « Bon, il nous reste encore quelques jours. Est-ce qu'on a envie de vivre la même chose jusqu'à la fin du séjour ou est-ce qu'on a envie de vivre autre chose ?» Une partie d'elles qui appréciait d'être au soleil avait envie de rester là. Ça lui permettait d'éviter de vivre moins bien après, puisqu'elle était contente de ça. Mais une autre partie d'elle avait envie d'essayer ailleurs, autre chose et autrement. De prendre le risque que ce soit moins bien, mais de prendre aussi le risque que ce soit mieux. Ou peut-être aussi bien, mais différent. Quelque chose qui leur apporterait une nouvelle expérience. Elles n'étaient pas d'accord toutes les 2. Alors l'une des 2 décida de rester sur place dans le sud et l'autre repartit en vadrouille. Elles se retrouvèrent à la fin du séjour pour faire un point sur leur décision. Chacune commença à envier un peu le choix de l'autre, qui avait l'air très bon, parce que chacune avait une part d'elle qui aurait bien aimé vivre ce que l'autre avait vécu. Elles décidèrent l'année d'après de repartir ensemble, ailleurs, et à nouveau au milieu du séjour,
elles se posèrent la question: est-ce qu'on continue ainsi ou est-ce qu'on vit autre chose? Mais cette fois-ci, au lieu de se séparer, elles décidèrent de satisfaire les deux parties d'elles, c'est-à-dire à la fois de continuer ce séjour-là et de vivre autre chose. Pour cela, elles eurent l'idée de louer un Airbnb qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui où elles étaient, mais ailleurs, de garder certaines conditions, mais ailleurs. Et je ne sais pas si vous comprenez que parfois, on envie les autres parce qu'ils ont satisfait la partie de nous que nous n'avons pas satisfaite en faisant notre choix. Et je ne sais pas si vous pourriez comprendre que la prochaine fois, vous pourrez permettre à toutes les parties de vous d'être satisfaites en trouvant des solutions communes. Et peut-être que vous pourriez ressentir, là, maintenant, que cette séance a le pouvoir d'activer certains réglages internes, vous permettant de vivre la vie qui vous convient le mieux à cet instant précis, et de sentir que tous ces réglages sont mobiles. Ils peuvent s'adapter à chaque instant, à chaque moment, parce que vous le savez, vous changez. Vous changez chaque jour un peu. Chaque jour, vous avez un peu plus d'expérience, un peu plus d'outils, un peu plus de sagesse, un peu plus de souvenirs. Et c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir ressentir que quelque chose au niveau de l'inconscient est en train de s'activer, vous permettant de faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur, d'avoir des pensées équilibrées qui vous permettent de combler tous vos besoins. Vous pourriez vous imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après, ressentant la joie que cette séance ait activé ce qui avait besoin de l'être. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et vous pourrez rouvrir les yeux doucement.